Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 277 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et déjà le président de Valence a affirmé que Gonzalo Guedes va être prêté 1 an au club par le Paris Saint-Germain. Donc Guedes déjà pour moi c'est quand même une douille que le PSG l'ont acheté. Donc, ils l'ont quand même acheté au Benfica 30 millions d'euros. Mais le problème pour lui c'est qu'il y a beaucoup de monde devant, Cavani, il y a Neymar maintenant, Di Maria, Draxler, tout ça. Donc il peut pas avoir une place bien sûr titulaire. Il peut rentrer en cours de match. Mais moi quand il rentre en cours de match il est plutôt décevant, donc on voit qu'il va être sûrement prêté à Valence. Ensuite regardez le top 15 mise à jour par l'UEFA, donc tout simplement c'est les 15 meilleures équipes de la planète, donc que des équipes bien sûr européennes. Donc sans surprise on voit quand même que le Real Madrid première, donc normal, ils ont gagné les deux dernières Ligue des Champions, sinon le Bayern deuxième et le Barça troisième. Sinon dans ce top 15 on peut voir un seul club français bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain qui est sixième. Bon, c'est pas mal sixième quand même vu qu'ils ont gratté une place. Regardez ils sont en hausse, on voit la petite flèche verte à côté. Sinon on voit vraiment que les clubs espagnols vraiment domine l'Europe. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches retour de ces barrages de Ligue des Champions. Donc nous il y a surtout une affiche qui nous intéresse, donc c'est Nice face à Naples. Donc match aller il y avait eu 2-0 pour Naples. Le problème pour Nice c'est qu'ils n'avaient pas marqué de but à l'extérieur. Vous savez que le but à l'extérieur ça vaut vraiment beaucoup en Coupe d'Europe. Donc je crois qu'ils ont seulement 20% de chance de se qualifier Nice. Mais après quand on sait que le Paris Saint-Germain a gagné 4-0, après ils ont perdu 6-1. Maintenant tout est possible bien sûr dans le foot. Après on verra. En plus Nice, il faut pas oublier que ce soir ils ont Balotelli qui rentre dans le groupe. Ils ont aussi Wesley Schneider, donc ils peuvent le faire. S'ils marquent en début de match, pourquoi pas. Donc ce soir bien sûr je vais soutenir Nice si vous voyez tout le reste des affiches. Ensuite on va partir en Angleterre. On va parler de la dernière affiche de cette deuxième journée de Premier League, donc réduit à 10 après l'exclusion de Walker, donc la nouvelle recrue de City, acheté quand même plus de 45 millions d'euros à Tottenham, donc 2 jaunes en 2 minutes. Donc ça a été vite pour lui. Donc City arrache le nul 1 partout contre Everton. Donc les gars, le score final. Donc Manchester City avec les joueurs qu'ils ont pas réussi à s'imposer face à Everton. Ensuite on va parler de Wayne Rooney. Donc Wayne Rooney, vous savez qu'il a quitté Manchester United, il est retourné dans son club de cœur, bien sûr le club où il a commencé le foot à Everton, et surtout hier ça a été lui le buteur. Il a surtout passé la barre des 200 buts, donc rien à dire les gars. Wayne Rooney, une légende. Ensuite jetez un coup d'œil au meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Donc toujours le premier c'est Alan Shearer, 260 buts. Donc lui je crois il jouait souvent pour Newcastle, il a même pas mal de buts avec eux. Et le deuxième bien sûr Wayne Rooney qui a hier dépassé le cap des 200 buts. Et pour finir avec Wayne Rooney, on voit qu'il chante même sur Twitter les supporters de City. Donc il a dit toujours agréable de voir quelques visages familiers. Donc on voit le public, donc ils font tout ça. C'est pas bien joué par rapport à Wayne Rooney. C'est à dire que ça les gars en Angleterre c'est tout simplement un doigt d'honneur. Eux c'est comme ça, nous c'est un seul doigt. Donc voilà ce qu'a mis Wayne Rooney sur Twitter. Ensuite pendant ce temps là on peut voir que José Mourinho regarde City Everton en mode incognito dans les tribunes du stade de City. Donc regardez, il s'est posé avec sa casquette. Donc après il habite à Manchester bien sûr vu qu'il est entraîneur de Manchester United, et Manchester City bien sûr c'est dans la même ville. Donc on voit qu'il est parti bien sûr évaluer les deux équipes. Ensuite une photo de Lionel Messi avant-hier soir face au Betis Séville. Donc vous savez qu'il a touché 3 fois le poteau, et regardez une petite photo où on voit à peu près je crois 6 joueurs du Betis Séville à côté de Lionel Messi. Et regardez Messi, il arrive quand même bien sûr à se défaire de cette situation là. Donc il fait partie quand même l'un des meilleurs joueurs de la planète. Ensuite on va parler de Neymar en couverture de l'album Panini de la Liga. Donc mauvaise pioche pour l'album Panini. Donc vous savez c'est quoi Panini? C'est quand vous avez tous les autocollants et vous remplissez équipe par équipe. Donc on voit que celui de la Liga a été fait, et on voit sur la une bien sûr de la couverture, on voit Neymar avec le maillot du Barça. Donc dommage vu que Neymar bien sûr est parti au PSG. Il faut un peu penser comme Konami, le jeu PES, où ils avaient déjà je crois imprimé plus de 75% pour le prochain jeu. Les jaquettes, ils ont dû tout supprimer bien sûr le maillot de Neymar parce que vu qu'il est parti au PSG. Ensuite Nicolas Müller, milieu offensif d'Hambourg, s'est blessé hier en célébrant son but contre Augsbourg. Bilan rupture du ligament du genou droit, 7 mois d'indisponibilité pour lui. Donc vraiment très gros coup dur. Donc je l'ai vu, il était tout content bien sûr, il a marqué son but, il a fait un petit saut en tournant sur lui-même, et dès que ça atterrit bien sur son genou droit, on va dire qu'à tourner, et les gars 7 mois où il pourra plus jouer. Donc vraiment mauvais coup pour lui. Ensuite au moment de l'attentat monstre à Barcelone, Lucas Digne a quitté sa maison pour aider les nombreux blessés. Chapeau. Donc en fait dès qu'il y a eu l'attentat les gars, lui vu qu'il habite à Barcelone, dans Barcelone même, donc il était très proche des Ramblas. Donc il est descendu avec des serviettes, des bouteilles d'eau bien sûr pour apporter les premiers secours bien sûr aux blessés. Donc vraiment gros respect à Lucas. Ensuite une info dernière minute. Donc selon Di Marzio, le PSG est proche de conclure la venue de Kylian Mbappé. L'AS Monaco devrait recevoir 140 millions d'euros plus Lucas. Donc la fin du feuilleton Mbappé. De toute façon il reste moins de 2 semaines de mercato. Donc c'est sûr qu'il va partir. De toute façon il est vraiment trop en froid avec l'AS Monaco. Donc on voit qu'il va partir, et surtout le Paris Saint-Germain vont dans la transaction vont offrir bien sûr à Monaco Lucas. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour Monaco de récupérer Lucas, parce qu'il peut être vraiment très bon dans une équipe où je pense où il sera titulaire
titulaire, parce qu'au Paris Saint-Germain c'était vraiment compliqué, et surtout voilà, Monaco va recevoir 140 millions d'euros. Et encore une autre info, dernière minute, donc on voit que Fabinho ne souhaite pas jouer face à Marseille dimanche. Le joueur souhaite rejoindre rapidement le Paris Saint-Germain, donc voilà, ils vont déjà perdre bien sûr Mbappé, et on voit que Fabinho va sûrement aussi partir, hein, vu que voilà, le Paris Saint-Germain ont vendu voilà, à la Juventus Matuidi, donc il leur faut quand même un milieu, et ils pensent vraiment à Fabinho, donc voilà, je pense à toutes les pépites, la monégasque de l'année dernière quand même, seront toutes parties, donc ça me fait un peu penser au Bayern Munich et le Borussia Dortmund, hein, comme le Bayern va lâcher toutes les pépites de Dortmund, donc c'est la même chose en France avec le PSG et Monaco. Ensuite, regardez la une journal, la Gazette dello Sport, donc c'est un journal sportif voilà, italien, donc c'est marqué le sprint final pour Belotti. Monaco serait prêt à payer sa clause de 100 millions d'euros au Torino, donc c'est vrai que les transferts sont en train d'exploser, et Belotti les gars c'est vraiment un très bon joueur, regardez c'est en plein milieu voilà, de l'article, donc c'est vrai que Monaco va recevoir beaucoup d'argent voilà, avec la vente d'Mbappé et de Fabinho, donc ils vont le réinvestir directement voilà, sur sûrement Belotti, et ils auront bien sûr en plus Lucas. Ensuite le FC Barcelone finalise Jean-Michel Seri et avance sur Dembélé, donc on peut voir la une hein, du journal Mundo Deportivo, donc bien sûr voilà, Seri normalement ça devrait se faire voilà, avant la fin de semaine, devrait être joueur du Barça. Ensuite une photo plutôt marrante de Otto Mazzone, donc on peut voir le journal L'équipe où c'était marqué une déclaration de Rudy Garcia, il avait dit je veux ramener l'OM en C1, et on peut voir à côté bien sûr la voiture C1, donc c'est le gars a marqué ses joies, mais ça va compliquer les déplacements, donc voilà une petite photo marrante. Ensuite les gars, on va parler de l'AC Milan version 2017-2018, donc hein, cette année quand même par rapport à l'année dernière, il n'y a que deux joueurs voilà, qui est titulaire de l'année dernière qui jouent cette année, voilà c'est le gardien et je crois un autre joueur, je me souviens plus c'est lequel, mais regardez ils ont vraiment métamorphosé après voilà, depuis que les Chinois ont racheté le club, vous avez dit qu'ils allaient injecter beaucoup d'argent pour que le Milan AC redevienne une grosse équipe, et voilà le bilan déjà 4 matchs, 4 victoires, 12 buts inscrits et 0 buts encaissés hein, pour cette magnifique équipe voilà, du Milan AC qui va sûrement jouer l'Europa League la saison prochaine. Ensuite une déclaration de Jérôme Roten à propos de Neymar, il a dit vu qu'il est plus jeune aujourd'hui je mettrai Neymar au-dessus de Messi et Cristiano Ronaldo, donc vous mettrez en commentaire hein, si vous êtes du même avis voilà, que Jérôme Roten, est-ce que pour vous Neymar est au-dessus voilà, de Ronaldo et Messi. Sinon des nouvelles aussi d'un ancien joueur voilà, de l'AS Monaco qui a été jusqu'en finale voilà, avec Jérôme Roten hein, qu'on a parlé juste avant en 2003 hein, face à Porto, voilà, finale de la Ligue des Champions bien sûr, donc Ludovic Giuli devient l'ambassadeur de l'AS Monaco, donc voilà à titre comparatif Ronaldinho lui c'est l'ambassadeur du Barça et Ludovic Giuli de l'AS Monaco. Ensuite on va parler de Sergio Ramos, a récolté son 18e carton rouge en Liga dimanche, donc vous savez que Sergio Ramos c'est mon joueur voilà, que je préfère le plus dans le football, j'adore voilà, sa façon de jouer, et il faut avouer qu'il est vraiment brutal, et regardez il a le record hein, de la Liga de carton rouge vu que c'est quand même son 18e ce week-end. Et pour continuer avec Sergio Ramos, il a fait une petite déclaration à propos de son rouge hein, qu'il a pris ce week-end, il a dit en Angleterre il laisse plus jouer et j'aime cela, en Coupe d'Europe aussi les arbitres sont plus tolérants, il dit tout simplement que les arbitres voilà, espagnols, voilà, dès que tu fais une petite faute tu prends un jaune, voilà, une deuxième petite faute tu prends un jaune et ça fait rouge, voilà, alors qu'on va dire dans le reste de l'Europe bien sûr ils sont beaucoup plus tolérants les arbitres. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas à propos de Grigory Krychowiak, il a dit ça peut être une piste, oui, donc voilà pour moi ce serait vraiment une bonne porte de sortie hein, pour Krychowiak qui est vraiment très décevant, c'est vraiment un flop hein, au Paris Saint-Germain, il était vraiment très bon à Séville, mais au PSG hein, c'est vraiment compliqué, après voilà il y a beaucoup trop de concurrence et il pourrait bien sûr partir du côté hein, voilà, de Lyon, parce que Lyon il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu beaucoup de milieux cette année. Ensuite touché un pied contre le Hellas Vérone, Mertens est très incertain pour le barrage retour de Ligue des Champions contre Nice, donc peut-être bonne nouvelle hein, pour Nice parce que Mertens est vraiment très bon voilà, avec TAP et même avec l'équipe voilà, de la Belgique, donc il pourrait être forfait ce soir. Ensuite les gars on va parler de Paris, va laisser partir Di Maria, donc un départ inévitable, donc vous savez que le Paris Saint-Germain doit vraiment dégraisser leur effectif voilà, pour encore accueillir comme on a parlé tout à l'heure de Fabinho, Mbappé et surtout Neymar voilà, qui a coûté vraiment très cher au Paris Saint-Germain, donc c'est obligé de vendre et ils penseraient vraiment à vendre un Di Maria, donc pour moi les gars il faudrait vraiment qu'ils le gardent Di Maria parce qu'il est vraiment très bon, après il peut être vraiment irrégulier de temps en temps mais j'espère voilà, qu'ils vont le garder, mais voilà un départ inévitable hein, ils vont sûrement le vendre cet été. Ensuite la Ligue anglaise a annoncé que le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise aura lieu à Pékin, donc voilà je sais pas pourquoi ils vont faire le tirage au sort là-bas, peut-être voilà, parce qu'il y a des partenariats, à mon avis c'est encore une histoire d'argent. Ensuite Grégory Vanderville passe sa visite médicale avec Cagliari, donc ancien joueur hein, du Paris Saint-Germain, je crois il y a un an il était parti au Fenerbahçe et on voit qu'il va redécouvrir encore un nouveau championnat, la Serie A avec Cagliari. Ensuite regardez le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1 après 3 journées, donc on voit toujours que c'est Falcao déjà 5 buts en 3 matchs, donc j'ai l'impression que cette année il est vraiment chaud, sinon on voit Clinton Inge, on voit aussi Fekir, Cavani, Neymar, donc tous ces joueurs là voilà sont en 3 buts avec Mariano Diaz, j'en suis sûr à la fin de l'année il y en aura au moins 2 ou 3 qui vont dépasser la barre des 30 buts. Ensuite une petite parenthèse FIFA, regardez le nouveau stade de l'Atlético de Madrid dans FIFA 18, donc vraiment magnifique hein, le prochain stade de l'Atlético. Et pour finir mettez-moi en commentaire, donc c'est simple hein, qui sera champion de Serie A, donc on voit la Juventus hein, quand même je crois que ça fait 4 ou 5 ans qui sont champions d'affilée
d'affilée hein, voilà, de Serie A. Sinon l'AC Milan qui est vraiment pas mal, on a parlé, 4 matchs, 4 victoires, 1 pour eux, 0 but pris. Sinon Naples qui est toujours là, l'Inter Milan ou l'AS Roma ou un autre club. Donc parmi on va dire ces 5 grosses équipes italiennes, laquelle va remporter le championnat de Serie A cette année. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 277. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 278 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.